Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. J'aimerais dire merci Napenda kusema aksanti à notre berger de la place, kwa l'homme de Dieu, mtumishi wa Mungu mali hapa Madison, Madison, pour l'opportunité qu'il nous donne de vous retrouver devant vous muda natupa ya kusimama mbele yenu ce soir pour vous prêcher l'évangile. magharibi ya leo nje kumhubiri injili. La semaine passée, quand nous sommes venus avec l'apôtre Jackie, Juma iliyopita wakati tulikuwa na mtumishi Jackie, je suis parti, j'étais très content de cette église. mirienda lakini nilikuwa na furaha juu ya kanisa. Je disais que j'étais très content de cette église. Mimi nasema nilikuwa na furaha juu ya kanisa. Jésus. Il y a un de mes enfants avec qui je suis venu la fois dernière. Kuku mmoja wa mtoto wangu wa bale nilikuwa nao juma iliyopita. En sortant, je lui ai dit, tu as vu une église. Mkutoka namwambia sema unaona kanisa. Je crois que le frère qui nous conduisait dans la voiture, il m'a entendu le dire et aussi à l'apôtre. Najua ule ndugu anaanza burula mgadi anasikia kusema tena kwa mtumishi apôtre. Il a dit, vous avez vu l'église. Mnaona kanisa. C'est ça l'église. Ndio kanisa ile. L'église est un endroit Kanisa ni fashi ile où les gens ont besoin de la parole. pale bantu beko lazima na neno. Où les gens ont besoin du salut. Pale bantu beko lazima na wokovu. L'église n'est pas un endroit Kanisa ina fashi où on a besoin de la religion. pale beko lazima na religion hapana. Parce que la religion ne sauvera personne. Kwa maana religion haiyoko wake mtu. Et cette église, je l'ai aimée pour ça. Ikanisa miripenda sana juu ya ile. Et vous allez le comprendre Na mtaielewa ile ce soir. magharibi ya leo. Effectivement, comme l'homme de Dieu vient de le dire, Kama vile mtumishi wa Mungu anatokea kusema, pendant que je lui dis à lui merci, wakati mimi namsemezea kwake aksanti, je ne peux que aussi dire merci à l'apôtre Jackie là où il est. siwezi kupika tena aksanti kwa mtumishi Jackie kule kwiko. Parce que si je suis ici, c'est par lui. Kwa maana kama mimi kuwapa ni kupitia yeye. Alors, petite anecdote, si je peux le dire ainsi. Ala kusema tu kwa kiloko kama naweza kuisemezea vile, L'apôtre Jackie, l'apôtre Jackie, je le connais par un collègue pasteur. namujua kupitia rafiki mwa pasteur. Il venait à Lubumbashi pour implanter son école. Akuya kaniku Lubumbashi njoo eke masomo yake. À Kinshasa, il a rencontré ce que lui connaît parce que lui, il est américain. Kwa Kinshasa anakutana na ule anamujua kwa sababu yeye anakuwa Americain. Il a rencontré deux personnes Anakutana bantu bawili à Kinshasa. ku Kinshasa. La première personne Mtu wa kwanza connaît le pasteur Madison. anamjua pasteur Madison. Il lui a dit, quand tu seras à Lubumbashi, Anamwambia wakati utakuwa ku Lubumbashi, j'ai appelé quelqu'un que je connais qui va te recevoir. mimi naita mtu mwana namjua atakupokelea. La deuxième personne Mtu wa pili me connaît moi. ananijua mie. Il lui a dit, quand tu arriveras à Lubumbashi, Anamwambia wakati utafika Lubumbashi, tu vas appeler le pasteur. utaita pasteur Il va t'aider. atakusaidia. Et aux États-Unis, Na kwa États-Unis il est en contact avec Papa Billy, et kumcontact na Papa Billy, qui lui a aussi indiqué un autre pasteur. alimuonesha tena pasteur mwingine. C'est ce pasteur-là qui allait le prendre à Ni l'aéroport. pasteur la renda kumubeba kwa aéroport. Et Madison aussi était à l'aéroport. Na Papa Madison alikuwa naye kwa aéroport. Moi, en ce moment-là, je ne savais même pas qu'il venait. Mi pale mishujua ataseme kuna kuya. Parce que mon ami pasteur ne m'a pas appelé. Kwa marafiki yangu pasteur ashikunite, Il lui a juste dit, quand tu vas arriver, appelle-le. alimwambia tu wakati utafika Et umwite. dans la voiture avec l'autre pasteur, Mugari pamoja na pasteur ule mwingine, il lui dira, on m'a donné un autre numéro ananiambia sema bana nipa namba ingine. d'un homme de Dieu qu'il faut que j'appelle. Ya mtumishi wa Mungu inabidi Le nimuite. pasteur lui a dit, donne le numéro. Pasteur anamwambia leta ile namba. Quand on lui a donné le numéro, Wakati mnampa ile namba, le pasteur là est en train de composer les numéros dans son téléphone. pasteur alikuwa anaandika ile numero mu telefoni yake. Mon nom est sorti de son téléphone. Jina yangu inatoka mu telefoni Il a yake. regardé. Anaangalia. Il lui a dit, tu cherches qui? Anamwambia sasa unatafuta nani? Le pasteur Freddy. Pasteur Freddy. Il a dit, injustement, c'est les noms qu'on m'a donné. Njule njina barinipa. Il a ri. Anacheka. Il lui a dit, je suis avec lui tous les jours. Anamwambia miko naye kila Et c'est siku. comme ça qu'ils m'ont appelé. Ndio vile bananiita. Bref, j'aimerais dire à quelqu'un, Kwa kifupi napenda kuambia un mtu élément qui va vous accompagner dans cette église, kitu kiwa kitamshirikisha mwikanisa c'est la connexion. ni connexion. Wow. Jésus. Que vous ne devez pas négliger. Kenya mubidi kupuuza. J'ai dit que vous ne devez pas négliger. Nasema mubidi kupuuza. Aujourd'hui, Leo c'est la troisième fois que je prêche pendant la journée. ni siku ya tatu wakati nahubiri mu journée. J'avais beaucoup de programmes. Nilikuwa na maprogramu ya mingi. Mais quand il m'a dit, venez prêcher le dimanche prochain, Lakini wakati anasema mkuye mhubiri il peut comprendre que je l'ai touché, je l'ai regardé.
Après, j'ai dit, je viendrai. Na mubama namwambia sasa takuya. J'ai dit, je viendrai. Naambia takuya. Pendant que je suis là, il y a une activité à l'église. Wakati miko hapa kwa kazi mwa Mais kukanisa. parce que je vous aime, Kwa maana namipenda. j'ai dit non. Nasema pana. Je viendrai. Nitakuya huku. Jésus. Je viendrai. Au niveau des églises de réveil, Mukatikati ya makanisa ya lalamuko ya mulamuko. dans le Grand Katanga, je suis le responsable de la jeunesse. Ya Grand Katanga miko responsable ya Biana. C'est tous les jeunes des églises de réveil. Manake Biana biote ba kanisa ya Réveil. Dans le Haut-Katanga, Mo dans Katanga, le Lualaba, Mulwalaba, dans le Tanganyika, Mutanganika, comme dans le Haut-Lomami. kama vile C'est Moholomami. moi qui les gère. Micho mina yangaria. Donc quand je vais parler, des fois, je peux basculer en jeune. Kama minaweza kusema sadefa naweza kugeuka kama kiana. Je suis le genre de pasteur qui est très fort dans ce qui s'appelle la jeunesse. Miko mmoja wa pastor anayeku nguvu sana mwile banaita Biana. Et je suis content de voir beaucoup de jeunes ici. Miko na furaha kuona Biana mingi mali hapa. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Mungu. Est-ce que vous savez que l'évangile est jeune? Est-ce que mnajua sasa injili ni ya Biana? Les jours où on sera au ciel, c'est un jeune qu'on va trouver là-bas. Siku utakuya kule kumbigu tutakuta ni kiana kule Un kumbigu. garçon de 33 ans. Ni kiana mwa wa 33 ans. Wow. Trouvé au ciel. Alléluia. Moi, je suis plus vieux que lui. Mimi kumuzee kumushindia tayi. L'homme de Dieu est plus grand que lui. Mtumishi wa Mungu La anamshindia plupart yeye. d'entre nous, nous sommes plus grands que lui. Ba mingi katikati tunamshindia yeye miaka. L'homme de Galilée. Mtu wa Galilea. Trop jeune. Mtu kiana. Donc je luttais parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. Kwa maana leo ni siku ya Pasaka. Parce que le ministère, Kwa maana huduma c'est fungolela ngalola ni unifungurie mbingu et guéris-moi. na uniponye. Ça, pour moi, c'est comme une provocation. Mi kwangu inakuya sana ni kunichokoza. Quand je viens et que vous mettez ça devant, Wakati mimi nakuya muneka ile kumbele, c'est comme si vous me provoquez. sikawa munakuwa nanichokoza. Vous dites à l'homme de Dieu qu'il m'a déjà provoqué. Mnaambia mtumishi wa Mungu asha kunichokoza. Dites-lui ça. Mwambie sasa ushonichokoza. Dites-lui, homme de Dieu, vous avez provoqué celui qui est devant. Homme de Dieu, vous avez provoqué celui qui est devant. Ouais, c'est une provocation. Ndiyo inakuwa kumchokoza. Quand je suis en train de lire ça. Wakati miko naisoma ile. Et surtout les textes. Surtout ile inakuwa yulu ile. Jean 5:7. Jean 5:7. Un homme dit à Jésus, Mtu anamwambia Yesu, je n'ai personne. shina na muntu. Comment tu peux te retrouver face à Jésus et tu dis que tu n'as personne? Namna tuliweza kujikuta mbele ya Yesu na useme shina na muntu. Quelle ignorance. Kutokujua kani. Quelle ignorance. Kutokujua kani. Jésus Yesu est vraiment ressuscité. alifufuka hakika. Mais avant de ressusciter, Na kabla afufuke, il est mort pour toi. alikufa juu yako. Donc tu ne peux pas manquer quelqu'un dans ta vie. Hauwezi kukosa mtu mu maisha yako. Même si tu es orphelin, Hata kama unakosa bazazi, tu ne manques pas Jésus. lakini ukose Je dis, Yesu. tu ne manques pas Jésus. Ukose Yesu. Tu n'es pas seul. Hauna peke Et yako. ne crois jamais que tu es seul. Usiaminie ke uko Même peke si tu es en yako. train de marcher Hata kama dans la vallée unatembea de l'ombre de la mort, mkimvuri kya tu mauti, n'es pas seul. hauna peke yako. Il est avec toi. Eku pamoja Je na dis, il wewe. est avec toi. Nasema eku pamoja na Mais wewe. cet homme a dit à Jésus, Na mtu anamwambia Yesu, à la petite de Bethesda, pisini ya Bethsaida, la maison de la grâce, nyumba ya neema. lui il est en train de dire qu'il n'a personne. Yeye anasema shina na mtu. Aya. Et si vous pouvez lire aussi dans votre Bible, toujours dans Jean, Na kama mnasoma mu Biblia yenu mpaka mkitabu kia le Yohana, chapitre 1er, mstari yake ya kwanza, je crois que c'est le verset 51, le verset 51, vous allez remarquer utaelewa qu'on a amené Nathanaël banaleta Nathanaeli auprès de Jésus. mbele ya Yesu. Jésus a dit, Yesu anasema, voici un juif tazama en Muyuda qui ndani il n'y mwake a pas de fraude. amuna Nathanaël a mafuta. dit, oh, Nathanaeli anasema, oh, d'où est-ce que tu me connais? ni wapi unanijua? Jésus lui dit, Yesu anamwambia, quand tu étais dans le figuier, wakati ulikuwa ndani, quand tu étais dans le figuier, wakati ulikuwa chini ya figi, moi je t'ai vu. mimi nilikuona. Au fait, le figuier, Manake mzabibu, la première fois qu'il apparaît dans la Bible, kitu cha kwanza inamalisha mu c'est Biblia. Adam et Ève qui sont allés se cacher là-bas. Ni wakati Adam na Eva banda kufuchama kule. Ils pensaient se cacher Baliwasa dans kufuchama les figuiers. kumpembeni ya Mais figi. Jésus venait. Lakini Yesu alikuja. Adam, Adam, où êtes-vous? uko wapi? Alors, pour nous prouver qu'il le voyait, Njoo kumuonesha sema alikuwa c'est na dans baba. Jean 1. Ni Jean 1. Nathanaël s'est caché là-bas. Nathanaeli anafuchama kule. Jésus l'a vu. Yesu anamwona. Tu n'as Wow. pas un endroit où tu te trouves. Tu n'as pas un endroit où tu te trouves Hakuna fasi unajikuta et que Jésus ne peut pas te voir. pale Yesu asitaweza kukuona. Partout où tu es, Fashi yote ukwiko. même si on te mettait dans un cercueil, Hata kama nakuweka msanduku, il est là. ekupale. Je disais qu'il était là. Asema ekupale. Dans un dimanche de Pâques,
Mujuma ya Pasaka, dans la plupart des églises au Jérusalem, makanisa ya mingi mule Mirienda, la tendance c'est que nous citions Exode. zowezo na kwa tunakuwa na somesha Kutoka. Exode chapitre 12. Kutoka sura yake ya 12. Qui montre comment le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte. Kinamalisha namna ni batoto ya Mungu balitoka mu Et Egypte. Dieu leur a dit Na Mungu alibambia de garder ça comme une fête perpétuelle. Muchunge ye kama karamu ya kila siku. Et les Israélites font toujours la Pâque Na Waisraeliti banafanya kila siku Pasaka pour se rappeler la délivrance qu'ils ont eue en Égypte. juu ya kukumbuka ufungulivu balipata mu Egypte. Donc avant que j'évolue, Manake kabla ni j'aimerais te dire que toi tu n'es pas un Israélite. nakupenda kuambia sawa una Israelita. J'attendais un amen mais je ne l'ai pas reçu. Minaanza uchunga upata mela lakini sipokee. J'aimerais dire à quelqu'un ici que tu n'es pas un Israélite. Napenda kuambia mmoja hapa kia awe una Israelita. Parce que je constate qu'il y a des gens qui veulent se faire juifs. Kwa maana naanza kuangalia kulikuwa bado wanajipenda kwa kuiba Yudea. À la croix, Jésus ne mourait pas pour les juifs. Kumsalaba Yesu asikufe njoo ya Bayudea. Dieu a aimé le monde. Yesu alipenda ulimwengu. Il a donné son fils. Analeta mtoto yake. Il n'a pas aimé Israël seulement. Asikupende Israeli tu Il bure. t'a aimé aussi toi. Alikupenda na wewe C'est pourquoi pia. Jésus était à Golgotha. Kwa maana Yesu alikuwa ku Golgotha. Wow. Des fois, je danse dans ma vie. Mara mingi nilikuwa nacheza mu maisha yangu. Quand je comprends que je ne suis pas juif. Wakati naelewa ya kwamba sina Muyudea. J'ai béni mes parents Nabariki bazazi yangu parce qu'ils ne m'ont pas donné le nom de genre Abraham, kama na bakunipe njina kama ya Abraham, David. David. Ils m'ont donné un nom qui n'est pas dans la Bible. Nipa njina moja kalake mu Biblia. Parce que si tu as un nom qui est dans la Bible, Kama kuna njina najikuta mu Biblia, la tendance, tu peux croire que c'est ton nom qui fait que Dieu agit avec toi. unakuwa naelewa ya kwamba ni njina yako inafanya kama Mungu atende na wewe. Dieu ne travaille pas avec toi Mungu asitumike na à wewe cause de ton nom. kupitia njina yako. Il travaille avec toi Atumikia na wewe à cause de son amour kupitia mapendo yake qu'il a manifesté à la croix. alionesha yo kumsalaba. Même si ton nom est Madison, Hata njina yako inetiwa Madison, Jésus ne tient pas compte de ça. Yesu ashangarie ile. Il t'a aimé tel que Alikupenda paka vile ukuiko. et Exode, Na Exode kutoka dans son chapitre 12, le chapitre 12. je ne veux pas les lire Shipende kuisoma parce que vous le connaissez. kama na mnaijua. Moïse, Musa en Égypte, eko mu Misri a fait beaucoup de miracles alifanya miujiza ya mingi devant Pharaon mbele ya Farao pour que Pharaon libère le peuple de Dieu. juu Farao ache batoto ya Mungu. Mais Pharaon devenait incrédule. Lakini Farao alikuwa anakuwa kichwa nguvu. À chaque miracle, Kila miujiza Pharaon devenait incrédule. Farao alikuwa na kichwa nguvu. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kuambia mtu ce n'est pas les miracles aina miujiza qui fera la différence. itafanya achanisho, C'est la croix. ni msalaba. Sharia. Wow. Moïse a fait beaucoup de miracles. Musa alifanya miujiza ya mingi. Il a changé l'eau en sang. Anaparisha mai Il a kutabu. jeté son bâton par terre qui est devenu un serpent. Anatuma bakora yake chini geuka na kuwa Il joka. a envoyé des mouches. Anatupa panzizi. Pharaon était devenu incrédule. Farao roho ilikuwa bujito. Mais Lakini au chapitre 12, chapitre 12 Dieu a dit, Mungu anasema vous allez prendre un agneau mutabeba mwana kondo sans défaut, bila makosa d'une année, wa mwaka moya sans tache. bila tache, Vous allez le tuer. mutamua, Vous allez le préparer mutamutayarisha et vous allez le manger na mutamukula dans la maison où vous serez. munyumba mule mutakuya, Vous prendrez son sang. mutabeba damu yake Vous allez mettre sous les linteaux de vos maisons. pakala kumilango ya nyumba yetu. Je passerai en Égypte Nitapita mu Egypte et je vais exterminer tous les premiers-nés de l'Égypte. na nitaua mtoto wote wa kwanza wa Misri. Le sang Damu vous servira de signe. itakuya kama alama. Je verrai le sang Mitaona damu et je vais passer outre na tapita pembeni la maison où il y aura le sang. pa nyumba pale patakuya damu. Et Apocalypse nous dit, Na Ufunuo inasema ils l'ont vaincu banamshinda à cause du sang kupitia et de damu la parole na neno de leur témoignage. ya ushuda yabo. La Pâque Pasaka
Isaka c'est un problème de sang. ni tatizo ya damu. Pas n'importe quel sang, Ina damu yoyote, mais le sang de l'agneau. lakini damu ya mwana kondoo. C'est comme ça quand Jean-Baptiste a vu Jésus, Kwa maana wakati Yohana Mbatizaji il dit, anamwona voici Yesu, l'agneau de Dieu anasema tazama mwana wa qui kondoo wa ôte les Mungu, péchés anaondosha dhambi du monde. ya dunia. Je lis ma Bible. Nasoma Biblia yangu, Et quand on sera au ciel, na wakati tutakuya kumbingu vous allez me rappeler. mtanikumbusha. Nous allons tous poser la question à Abraham. Tutamuuliza sisi wote swali Abrahama. N'oubliez pas, Mushisabu quand on sera au ciel, wakati tutakuya kumbingu, rappelez-moi. mumnikumbushe Nous allons poser une question à qui? Abrahama. À Abraham. Dieu a dit à Abraham, Mungu anamwambia Abrahama, prends ton fils, beba mtoto yako ton unique, wa ule umoja Isaka, va dans le lieu que je vais t'indiquer. wende kufashi kule takwambia. Quand tu vas arriver là, Wakati utafika tu kule vas offrir Isaac. utamtoa Isaka. Pendant que Isaac avait la promesse Wakati Isaka alikuwa na malaka que c'est par lui ya kwamba amekupitia que yeye Dieu va créer une nation, Mungu ataumba taifa. Abraham a pris Isaac. Abraham anabeba Isaka, Il est parti avec lui. anenda naye. Arrivé au lieu que Dieu avait indiqué, Fika ile fashi Mungu il a dit alimwambia, à ses serviteurs, restez ici. anamwambia batumishi bake mubakie Moi et hapa. l'enfant, Mie na mtoto nous irons adorer. tunenda kuabudu. Pour la première fois où l'adoration apparaît dans la Bible, Mara ya kwanza maabudu inaonekana mBiblia, il s'agit de sacrifier. inakuya kutoa. Le mot adoration Jina abudu est lié au sacrifice. inaambatana na Pas sacrifice, n'importe quel sacrifice. haina kutoa kokote. Le sacrifice de l'enfant bien-aimé. Kutoa kwa mtoto mpendwa. C'est fort. Isaac dit à Abraham, Isaka alimwambia baba yake, Père, baba, voici le bois, tazama muti, voici le feu. tazama moto, Où est l'agneau? kondo eko wapi? C'est la première fois dans ma Bible Ndio mara ya kwanza mu Biblia où quelqu'un dit que s'il faut offrir à Dieu, pashi ile bananjika kama mtu anapiti kwa anapiti kumtoea il ne Mungu, faut pas offrir un bélier, hapana kutoa pelie, il faut offrir un agneau. lakini faut kutoa agneau. C'est le prophète Isaac. Ni prophète Isaka. Où est l'agneau? Kondo eko wapi? La réponse d'Abraham, Jibu ya Abrahama, le père de la foi, baba wa imani, il a dit à son fils, anasema na mtoto yake, l'Éternel Bwana wa milele pourvoira. atatayarisha. S'il faut l'agneau, Kama kuna bidi c'est kondo, Dieu qui donne l'agneau. ni Mungu ndio analeta kondo. C'est pourquoi en Égypte, Ndio kama mu Misri, Dieu a dit, Mungu anasema vous choisirez un agneau mtatafuta sans kondo tache. bila Cet alama. agneau que Isaac cherchait, Ule kondo Isaka Dieu l'a anatafuta, présenté. Mungu anamuonesha, Et Jean-Baptiste na Yohana Mubatizaji a confirmé. anayahakikishia Cet agneau, ule mwana wa c'est kondo Jésus. inakuwa ni Yesu. Quand il s'agit de la Pâque, Wakati tunasemezea il Pasaka s'agit de Jésus. inakuwa juu ya Yesu. Wow. 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 Là où Pharaon devenait incrédule, Fashi le Farao alikuwa na moyo mgumu quand on a tué l'agneau, wakati banatoa mwana kondoo, on a mis le sang, baneka damu, l'ange est passé, malaika anapita, tous les premiers-nés de l'Égypte sont morts, watoto wote wa kwanza Mwegypte mais anakufa, tous les premiers-nés qui étaient dans les maisons où il y avait le sang lakini mtoto wote wa kwanza alikuwa mnyumba kule kulikuwa n'ont pas damu, été touchés. abakugusiwe, Ils ont été épargnés par l'agneau. banakuwa epargne kupitia kondoo. Isaac Isaka devait être remplacé par l'agneau. alibidi bamuremplace kwa agneau. C'est fort, c'est fort. Mais Abraham, Lakini Abrahama, quand Dieu lui a dit retire Isaac, wakati Mungu anamwambia sema umutoshe Isaka, il s'est retourné, anageuka, il a vu une brebis, anaona mwana kondoo, il prend la brebis, anabeba mwana kondoo, il le met. anamweka pale, Dis avec moi, asema mon ami, échec. échec. Oh, dis avec moi échec. Échec. Abraham a échoué. Abraham anashinda. Isaac ne peut pas être remplacé par une brebis. Isaac hawezi Isaac doit être remplacé par un agneau. Isaac banawezi kumremplacer na mwana kondoo. J'ai aimé la chanson de l'homme de Dieu. Napenda mwimbo wa mtumishi wa Mungu. L'endroit que Dieu avait montré à Abraham, Fashile Mungu alimuonesha Abraham. cet endroit-là, Ile fashile Morija, Morija, c'est là qu'il y a Golgotha. njoo kule kuliko Golgotha.
J'ai dit c'est là qu'il y a Golgotha. À Golgotha, Dieu a pourvu à l'agneau. Dieu a pourvu à l'agneau qui remplace Isaac et qui remplace tout le premier-né. Alléluia. Amen. La Pâque, Pasaka, c'est une nourriture que nous mangeons. C'est pourquoi ce soir nous allons encore manger. La Pâque, Pasaka, c'est aussi un signe ni alama du sang. ya damu. Dieu passe outre. Mungu anapita mpembeni. Il ne regarde pas ceux qui sont dedans. Ashangalia bile là où il y a le sang, Dieu ne regarde pas. Yesu ashangalia. Dieu ne regarde pas. Yesu ashangalia. Parce qu'il y a un signe que là-dedans, quelqu'un a déjà été tué. Et je dirais à quelqu'un ce soir, quand nous nous réunissons au nom de Jésus, nous sommes dans une maison où quelqu'un a déjà été tué. Je dis où quelqu'un a déjà été tué. On ne peut pas tuer deux fois. Si on a tué Jésus, on ne peut plus te tuer. Et c'est le sang qui sert de signe. On posera la question à Abraham. Nous allons poser la question à Abraham. Pourquoi tu avais sacrifié la brebis? C'était la religion qui l'a poussé à faire ça. Ce soir, ça ne sera pas par une religion que nous allons être visités. Ce sera pas celui qui est ressuscité. Je dis c'est pas le ressuscité. Jésus ressuscité n'est pas une religion. C'est un homme. Amen. Quand tu cries Jésus, ce n'est pas une religion. C'est un homme qui vient à ton secours. Mais quel homme? Quel homme? Celui qui n'a pas de commencement. Celui-là qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand tu dis Jésus, c'est cet homme-là qui vient. Wow, Jésus. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel homme. C'est celui-là qui marche sur l'eau. C'est celui-là qui peut naître dans le ventre de Marie sans le secours d'un homme. Il entre lui-même et il en sort. C'est celui-là qui entre sous la terre dans le séjour des morts. 3 jours après, il en sort. Quand tu dis Jésus, c'est cet homme-là qui vient. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans une religion. Nous sommes dans une relation, dans une connexion avec celui qui vit éternellement. Alléluia. Amen. Je suis avec vous dans Luc 22. Lisez avec moi s'il vous plaît. Je vais voir Jésus faire la Pâque. Mais la Pâque des Juifs. Et aujourd'hui nous allons nous démarquer. Nous ne sommes pas des Juifs. Luc 22. Verset 1. Le verset 1. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Verset 8, je saute. Verset 8, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangeons. La Pâque c'est une nourriture. Et ce soir nous allons encore manger. Je dis ce soir encore nous allons manger. Ah oui. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit,
Donc s'il y a un maître dans ta vie, il y a un autre maître qui s'appelle Jésus. Cette maison-là avait un maître. Et Jésus a dit à Pierre et à Jean, dites-lui, le maître te dit. Wow. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Tu as un chef là où tu travailles. Il n'est pas ton chef. C'est Jésus qui est ton chef. Wow. 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 Si la Pâque est une délivrance, à partir de demain, va dire à ce chef-là. Il peut être un chef au niveau du travail. Ça peut être un bailleur là où tu es locataire. Ça peut être une autorité là où tu es. À partir de demain, va lui dire, le maître te dit, prépare-moi une place où je vais m'asseoir. Wow. Jésus. N'aie pas peur de lui. Va aller lui dire. Tout ce qui est créé a été créé par Jésus. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Si tout est créé par lui, aucun obstacle ne peut se placer devant toi. Si tu rencontres l'obstacle, dis à l'obstacle, le maître te dit. Le maître te dit. J'ai besoin des gens qui peuvent être fous demain, qui peuvent aller parler à tous les obstacles que tu connais, et leur dire qu'il y a un maître au-dessus d'eux. Il y a un maître qui s'appelle Jésus. Et il leur dit à partir d'aujourd'hui de te préparer à toi une place. Wow. Homme de Dieu, où sont les fous avec Jésus? Wow. Je suis déjà monté dans un avion sans billet. J'ai déjà pris un train sans billet. Plusieurs fois la voiture sans billet. Il me reste seulement les bateaux. Donc si je n'ai pas d'argent, je monte dans un taxi et je vais là où je suis en train de partir. Où sont les fous avec Jésus? Ou bien Jésus est vrai, ou bien Jésus est faux. Si nous prêchons Christ, nous devons comprendre qu'il maîtrise tout. Il ne marche pas à cause de l'argent. Il ne marche pas à cause de la santé. Il ne marche pas à cause des diplômes. C'est la foi. Ce soir, je suis venu provoquer quelqu'un. Jésus a dit à Nathanaël, puisque je te dis que quand tu étais dans le figuier, je t'ai vu, tu crois, désormais, vous verrez le ciel ouvert. Pendant que je parle, le ciel est ouvert. Je disais que le ciel est ouvert. Reçois ta guérison. Le ciel est ouvert. Sois béni. Le ciel est ouvert. Sois délivré. Le ciel est ouvert. Le miracle est pour toi ce soir. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. C'est là où il y a un problème. Les anges habitent où? Au ciel. On devait les voir descendre, mais on les voit comment? Monter. Monter. Wow.
Donc ils étaient déjà là. C'est toi qui ne savais pas. J'ai dit pendant que je parle, les anges sont là. C'est toi qui ne sais pas. Et un ange ne peut pas venir auprès de toi s'il n'a pas reçu un ordre pour te donner quelque chose. Wow. J'ai dit à l'église une fois, et je l'ai répété ce matin là où je prêchais. Moi je ne fais pas de cauchemars. Les jours où je vais faire un cauchemar, première chose, je vais brûler les lits. Parce que c'est les lits qui a provoqué ça. Deuxième chose, tous les anges qui m'entourent, je vais leur poser la question, ils étaient où? Quand moi j'ai rêvé mal. Yes. Mon frère, tu es en sécurité. J'ai dit que tu es en sécurité. Vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu. Quand Jésus est venu, le ciel s'est ouvert. Et ça ne va plus se fermer. Yes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Qu'on ne te trompe pas. Jésus dans le monde, le ciel reste ouvert. Quand le Saint-Esprit est descendu au ciel, un homme est resté assis. Il s'appelle Jésus. Et sur terre, l'Esprit de Dieu est là. Le ciel est ouvert. David, Abraham, Salomon, Samson, ils ont demandé à Dieu de vivre cette période ici. Dieu leur a dit, ça ne vous appartient pas, mais ça t'appartient à toi et à moi. Ils ont prié pour qu'ils vivent cette période où Jésus est descendu sur terre. J'entends les gens dire, malheur à la terre, parce que Satan est tombé. C'est vrai. Quand on a précipité Satan, les anges ont crié, malheur à la terre. Mais le jour où Jésus est là, les anges ont crié, paix sur la terre. Quand Jésus est arrivé, les anges ont crié, paix sur la terre. Je déclare la paix dans ton mariage. Je déclare la paix dans ton foyer. Je déclare la paix dans tout ce que tu fais. Je déclare la paix dans ta santé. Je déclare la paix dans tout ton être. Parce que Jésus est venu. Et les anges savent que sur la terre, à cause de Jésus, c'est la paix. Je continue avec ma lecture. Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Jésus ne mange jamais seul. Si Jésus mange, toi aussi tu manges. J'ai dit que Jésus ne mange jamais seul. S'il mange, toi aussi tu manges. Verset 12. Il vous montrera une grande chambre haute, meublée. Il y a des chaises, il y a des mobiliers dedans. C'est là que vous préparerez la Pâque. Verset 13. Il partit et trouvait les choses comme il leur avait dit. Et ils y préparèrent la Pâque. C'est là où je parle aux jeunes prophètes. J'aime la prophétie. J'aime la parole de connaissance. Arrêtez de tâtonner. Yes. Tout ce que Jésus leur a dit, ils sont partis. Ils ont tout trouvé comme Jésus avait dit. Si c'est Dieu qui parle par toi, tu ne peux pas tâtonner. Arrêtez avec ces prophéties de tâtonnement.
À l'église, quand je sortais, j'aime booster le vrai prophète à travailler. Il y a un jeune prophète qui prêche là. Quand il est monté à la chaîne, je suis aussi formateur dans les écoles bibliques. Souvent les gens qui prêchent devant un formateur, ils ont tendance à... La théologie ne fait pas le pasteur. C'est Dieu qui appelle le pasteur. La théologie ne fait pas le prophète. C'est Dieu qui appelle le prophète. La théologie, c'est pour te permettre de bien faire les choses. Mais l'appel, c'est Dieu qui te l'a accordé. Et quand Dieu t'a appelé, il n'a pas besoin de théologie. Parce que le plus souvent, les gens qui font la théologie, ils changent. Ils deviennent froids. Moi qui vous parle, j'ai 3 diplômes de théologie. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me lance dans le vide. Je fais la folie. Le jeune prophète, quand il a pris le micro, il m'a regardé. Je lui ai dit, dès que tu commences à prêcher, moi je pars. Avant que je sorte, il a dit, là où nous sommes, la parcelle qui suit, l'autre parcelle, il y a une église. Allez là-bas. Vous trouverez une fille en train de tresser les cheveux. Prenez-la, amenez-la ici. Elle doit suivre le culte. Voilà les choses que moi j'aime. Yes. On parle là-bas, on trouve les choses telles qu'il a dit. Les prophètes sont encore là. Je disais que les prophètes sont encore là. Peuple de Dieu, soyez attachés aux hommes de Dieu. Jésus n'a pas sursauté. Il a dit calmement, allez dans la ville. Vous verrez quelqu'un avec une cruche. Marchez derrière lui. Entrez dans la maison, il va entrer. Dites au propriétaire de la maison, où est la chambre? Donc le monsieur là a déjà tout fait. Et il leur a montré la chambre. Ils ont trouvé les choses telles que Jésus avait dit. Après ce dimanche, que tous les dons qui sont en vous ressuscitent. J'ai dit après ce dimanche, que tous les dons qui sont en vous se réveillent. Mes frères et sœurs, il y a encore des mariages qui traînent parce que votre don est en train de dormir. Vous êtes encore dehors parce que vous n'utilisez pas les dons que Dieu vous a donnés. N'ayez pas honte de votre don. C'est lui qui vous l'a donné est fidèle. Exercez-le. Où sont ces jeunes qui sont fous avec l'évangile? Dans notre ministère ici, le ciel est ouvert. La guérison doit être possible et présente. Quand les gens viennent avec leurs problèmes ici, ils doivent trouver la solution à leurs problèmes. Et ça passera par toi. J'ai dit que ça passera par toi. Amen. Ne te sous-estime pas. Tant que tu n'as pas essayé, il ne se passera rien. Il y a des gens qui critiquent Pierre. Oh, il a marché sur l'eau. Après, il s'est enfoncé. Toi, tu as déjà marché. Lui, au moins, il a marché. Il a dit à Jésus, à ta parole, je viens vers toi. Il a marché. Même si au milieu il y a eu peur, il s'est enfoncé. Mais il a crié à Jésus. Jésus l'a pris par la main. Lisez votre Bible. Ils ne sont pas entrés directement dans la barque.
Ils ne sont pas entrés directement. Quand il a pris par la main, ils ont encore marché. Mes frères et sœurs, je vous en supplie. Je vous en supplie. Quand vous croyez en Jésus, vous avez tout avec vous. Il ne manque rien. Je vous en supplie. Vous n'avez pas raison d'enterrer tous les morts de votre famille. Il y a des morts que vous devez ressusciter. Vous n'êtes pas obligé de tous les enterrer. Et vous utilisez un mauvais verset de la Bible. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Vous pensez que c'est Dieu qui avait dit ça? C'était Job, non? Job ne savait même pas que c'est Satan qui avait tué. Est-ce que c'est Dieu qui avait repris les enfants de Job? C'était Satan, non? Et quand Dieu t'a donné, il ne reprend plus. Wow. Quelqu'un a raté une occasion de dire amen. Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand il t'a donné, il ne reprend plus. Tout ce que Dieu a donné à Satan, Satan s'est rébellé. On l'a chassé. Mais avec tout, on n'a pas repris. Maintenant c'est seulement à toi qu'on doit reprendre. Dieu ne se répand pas de ses dons. N'ayez pas peur. Les miracles sont encore possibles. La première fois que j'ai prié pour un mort, la dame là n'était pas encore morte. Je pense même que c'est moi qui l'avais tué. Oui, homme de Dieu, c'est moi. Sa fille est venue me chercher. Non, maman est décédée, maman est décédée. On est allé à la maison. Quand je suis arrivé, j'ai mis les mains. Je sentais un peu la chaleur. Je commençais à prier. Là, j'étais encore trop jeune dans la foi. J'ai fermé les yeux. Quand j'ai prié là, on est tombé par terre. Tellement j'ai prié en bougeant. Et sa tête a tapé par terre. J'ai entendu le bruit. Je crois que c'est moi qui l'avais tué. Mais j'avais essayé. Tu peux te moquer de moi. La suite, je n'ai pas peur de mettre ma main sur un cadavre. Quand j'ai mis encore pour la deuxième fois, c'était un jeune homme de 14-15 ans. Il est ressuscité. Et il vit jusqu'aujourd'hui. Les dons, il grandit. N'aie pas peur. Ce que Dieu t'a donné, ça fonctionne. Ils ont trouvé les choses telles que Jésus avait dit. S'il y a le faux, il y a aussi le vrai. J'ai dit qu'il y a aussi le vrai. Et vous, vous avez le vrai avec vous. Arrêtez d'avoir peur. 14. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et je le dis aussi ce soir, j'ai désiré participer à cette Pâque avec vous. J'ai dit, j'ai vraiment désiré participer à cette Pâque. Je l'ai désiré. Je saute parce que les autres choses là concernent Jésus. Verset 17. Verset 17. Et ayant pris une coupe,
et rendit grâce. Il dit prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et il a l'air donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Pour qui est-ce que le sang est répandu? C'est pour toi. Pour qui est-ce que le corps a été à la croix? C'est encore pour toi. Et avant que je commence la prédication, l'homme de Dieu a introduit par quelque chose de très capital. Si Jésus n'est jamais ressuscité, nous sommes encore des pécheurs. Mais la vérité, c'est que Jésus est ressuscité. J'ai dit que Jésus est ressuscité. Mais en ressuscitant, Jésus a changé de corps. Il a un corps éternel. Mais il y a du sang. Est-ce qu'un esprit peut avoir le sang? Non. Mais Jésus, quand il est ressuscité, il ressuscite avec le sang. Et ce soir, quand nous allons boire, quand nous allons participer, nous nous rappelons de ce que Jésus a fait à la croix. Vous savez à la croix qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré les autorités, les dominations, les principautés. Il les a livrées en spectacle. Les sorciers de ta famille, les sorciers de ce pays, les sorciers de ce monde, y compris le diable lui-même, à la croix, Jésus les a livrés en spectacle. Il les a vaincus. Il ne s'est pas arrêté là. Il est entré dans le séjour des morts. Il a appelé Satan, dit viens ici avec la clé. Il récupère la clé. Il est sorti du séjour des morts avec la clé. Au ciel, c'est lui qui règne. Dans le séjour des morts, c'est toujours lui qui règne. J'aimerais te dire tel que tu es là. Comme tu es en Christ, on ne peut pas te tuer. Wow. Et je vais terminer ma prédication avec un texte qui me fait du bien. Galates, chapitre 2, le chapitre 2, le verset 20. Le verset 20. J'aimerais que nous tous nous puissions lire ces versets. Galates 2, verset, le verset 20. Qu'est-ce qui est écrit? Lisez ensemble avec moi. Mets ça aussi en Swahili. Ok. Miri tunjikwa na Yesu. Ulifanya nini? J'étais crucifié. Ulitunjikwa na Yesu. J'ai été crucifié avec Miri tunjikwa na Yesu. En fait, quand Jésus était à la croix, il y avait qui là-bas d'autre? Qui d'autre était là? Oh, répondez-moi, qui d'autre était là? Toi, tu étais à la croix. Wow. Tu étais à la croix avec Jésus. Si c'est Pierre qui a écrit ça, je vais comprendre. Parce que Pierre a marché avec Jésus. C'est lui qui écrit Galates ici. C'est Paul. Il n'était pas là. Qu'est-ce qu'il dit? Il a été crucifié avec Jésus à la croix. Quelle est la suite? Et si je vis, continue. Ce n'est plus moi qui vis. C'est qui? C'est
C'est Christ qui vit en moi. Je vous pose maintenant une question. Qui est-ce que vous avez reçu ce soir? Je pose une question. Qui est-ce que vous avez reçu ce soir? Est-ce que Jésus aussi porte une nez? Oui, Jésus porte le nez. Oui. Oui. Est-ce que Jésus porte aussi un costume noir? Oui, 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 oui. Celui qui est là, c'est Jésus. Vous voyez, les gens ne disent pas Amen. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Alors si Jésus guérit les malades, je te déclare guéri. Eh oui. Mon révérend. Il y a des gens qui se cachent. Quand on t'amène un malade, je ne suis pas d'accord que tu ailles te cacher. Je gêne d'abord, je prie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront à mon nom. Chasseront les démons. Donc, même si tu te convertis ce soir, un démon apparaît, tu les chasses. Parce que ce n'est plus toi qui vis. Amen, 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 amen. Est-ce qu'un homme peut mourir deux fois? Est-ce qu'un homme peut mourir deux fois? Si j'ai été crucifié avec Christ, je ne mourrai plus. Amen. Donc les gens comme nous, ne nous comptez pas parmi les gens qui vont mourir. Les jours où je termine la mission, je vais partir. Je vais vous laisser ce corps. Et moi je pars. Ce n'est pas la mort. C'est parti. D'ailleurs, homme de Dieu, je suis en train de chercher l'argent. Je dois faire un cimetière. Dans mon cimetière. Repose en paix. Repose en paix. R-I-P. RIP. RIP. On ne le mettra que sur les tombeaux des chrétiens. Les païens ne se reposent pas en paix. Vous-même les païens, vous mettez RIP. Qui vous a dit que les païens se reposent? Il va au tourment. C'est seulement les chrétiens qui se reposent. Donc, dans mon cimetière, avant qu'on écrive RIP, on appelle d'abord les pasteurs. On appelle les frères qui vont témoigner que tu es vraiment converti. Et là, on écrit RIP. Il ne faut pas donner RIP à tout le monde. Ça, c'est l'avantage des chrétiens. Nous nous reposons. J'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, si j'ai été crucifié, on ne peut plus me tuer. Ce jour-là à la croix, le diable t'a vu mourir. Ce jour-là à la croix, on ne peut plus te condamner. J'ai dit on ne peut plus te condamner. J'ai dit qu'on ne peut plus te condamner. La coupe que nous allons prendre ce soir, nous nous rappelons du sang de Jésus. Ce sang-là nous fait entrer dans une nouvelle alliance. L'alliance dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une alliance où on condamne les gens. C'est une alliance où on libère les gens. Wow. Et ce soir, tu es libre. Maintenant, je rentre dans Exode. Dieu a dit, je verrai le sang. S'il voit le sang, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Donc il y a quelqu'un ici, quand Dieu te regarde, il veut voir que tu as bu. Jésus lui montre le sang. Quand il voit le sang, il te saute. Tu ne m'as pas compris. Il y a quelqu'un ici. Quand Dieu regarde, il veut voir que tu viens de mentir. Quand il veut regarder, Jésus lui montre le sang. Quand il voit le sang, tel que
que nous sommes ici, nous sommes des gens que Dieu a épargnés. Nous disons que nous sommes des gens que Dieu a épargnés à cause du sang de son Fils. Il nous a acquis un pardon éternel qui ne s'arrêtera plus. Je ne crois pas à la perte du salut. Le prix que Dieu a payé pour que tu sois sauvé. Si tu te convertis, il ne peut plus te perdre. Il ne te perdra plus. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de gens qui ne sont pas convertis. Ils participent à l'église, mais ils ne sont pas convertis. C'est ça le problème de l'église. Prêchons l'évangile. Prêchons l'amour de Dieu. Et que les gens soient sauvés. Si tu es sauvé, je ne vois pas comment Dieu va te perdre. Tu es en Christ. Christ est en Dieu. Qui peut te faire sortir? Ce soir, nous nous rappelons de ce que Jésus a fait. Selon que l'homme de Dieu a dit, c'est lui qui a été baptisé par immersion, peut participer à la scène. Maintenant, si dans ton cœur, tu pensais qu'on peut te condamner, tu as une culpabilité, je voudrais te dire que le sang de Jésus, c'est un sang qui sanctifie. Homme de Dieu, dans ma Bible, il est écrit ceci: Jésus a accompli la loi pour notre justification. Pour notre justification, il a accompli la loi. Mais pour notre sanctification, Jésus a aboli la loi. Vous ne m'avez pas compris. Pour notre sanctification, Jésus a aboli la loi. Hébreux 10. Quand il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé un corps. Il abolit les premières choses et il établit les nouvelles. Le sang de Jésus amène une nouvelle alliance. J'ai dit que le sang de Jésus amène une nouvelle alliance. Dans cette alliance-là, c'est Jésus qui sanctifie. Maintenant, Jésus dit ceci: c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Non, ils sortent d'une seule personne. Donc, toi que Jésus a sanctifié, et lui-même qui te sanctifie, vous tous vous venez de Dieu. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, toujours dans Hébreu, il n'a pas honte. Il n'a pas honte de t'appeler son frère. Normalement, il devait avoir honte à cause de ce que tu as fait même aujourd'hui. Il devait avoir honte. Mais j'aimerais te dire, à cause de son sang, il n'a pas honte. Il dit que tu es son frère. Il dit que tu es sa soeur. Il n'a pas honte. Parce que lui, il ne mange pas seul. Il ne mange pas seul. Tu es co-héritier avec lui. Ce soir, que personne ne te condamne. S'il y avait une culpabilité à cause du sang de Jésus, tu es libre.